Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Aujourd'hui, j'aborde de nouveau avec vous la problématique du choix. On peut penser ne pas avoir le choix et que si nous réagissons de telle ou telle façon, c'est une bonne raison. C'est pour une bonne raison, mais est-ce qu'on a raison justement? En fait, ce qui se passe, c'est que depuis quelque temps, on est confronté à de plus en plus de choix. Par exemple, si vous prenez dans les années 1950, au niveau de la télévision, déjà, il n'y avait pas tant de monde que ça qui avait une télé chez lui. Et puis en plus, il y avait très peu de chaînes de télé. Alors que maintenant, on peut regarder des émissions de télé partout, quoi. Il y en a énormément, que ce soit à la télé, justement, dans les chaînes de la TNT, que ce soit par Internet, avec les box télé, le satellite, etc. C'est-à-dire que rien qu'à ce niveau-là, on a un choix énorme, et c'est pareil dans de nombreux domaines de la vie. Et dans le même temps, on a aussi l'impression de ne pas avoir le choix, et d'avoir trop peu de choix. C'est assez paradoxal. Mais c'est d'autant plus douloureux parce qu'on a conscience qu'il y a un éventail énorme de choix autour de nous, de choix qu'on pourrait en voir, mais on se dit, putain, si seulement je pouvais avoir le choix, justement, d'avoir ce choix-là. Et c'est vraiment, c'est douloureux, ça, de se rendre compte de tous les choix qu'il peut y avoir, mais qu'on est extrêmement limité, qu'on n'a pas le choix. Et pourtant, c'est un paradoxe parce qu'on a beaucoup plus de choix qu'on ne le pense. Et je vous renvoie vers une vidéo que j'ai fait là-dessus, vous avez juste à cliquer sur lui comme info. Et donc on peut se dire, ok, on a plus de choix qu'on le pense, mais bon, par exemple, la façon dont on réagit, ça s'y applique pas. Eh bien si, justement, ça peut s'y appliquer et on va voir ça dans cette vidéo. Donc en fait, on se dit souvent qu'on n'a pas le choix de notre réaction. Par exemple, vous pincez quelqu'un comme ça, et l'autre il va dire aïe, voilà, c'est la réaction logique, normale. Quelqu'un vous fiche une baffe, vous pouvez avoir la réaction d'être étonné, ou votre main part toute seule et lui fiche une baffe aussi, voilà. Enfin, si je vous dis une phrase comme si je vous dis des mots comme après la pluie vient le... Et là, en général, vous avez à l'esprit le beau temps, voilà, par exemple. Voilà, c'est une réaction à un stimulus. C'est-à-dire qu'on a quelque chose et hop, on a une réaction immédiate. Et donc, on pourrait croire ok, même si on a plus de choix qu'on ne pense, au niveau de notre réaction, on n'a pas le choix. Que c'est notre réaction, elle est automatique, elle est logique, elle est adaptée aux circonstances. Et ça, on le pense d'autant plus qu'on n'a pas le choix de notre réaction, que souvent, si on en discute avec d'autres, on voit qu'ils ont à peu près la même réaction que nous. Donc on se dit, non, on n'a pas le choix, tout le monde réagit comme ça, machin. Et pourtant, on a le choix de notre réaction. En fait, l'idée de cette vidéo, elle m'est venue... il y a une histoire qui s'est passée il y a quelques mois dans ma vie. C'est-à-dire que je vais vous raconter une petite histoire. Ce sujet, c'est... Voilà, vous avez une petite fille de 4 ans environ qui se promène avec sa mamie autour de sa maison comme ça. Et puis la maison, elle n'est pas de plein pied partout. Donc à un moment donné, dehors, il y a un escalier comme ça. Et donc, la mamie et la petite fille, elle commence à monter le petit escalier. Et puis, arrivée en haut, alors qu'elle va ouvrir un petit portail, elle voit un insecte vert au niveau du loquet de la porte du petit portail. Et cet insecte, ça ressemble un peu à un phasme ou une montre religieuse, vous voyez. Et l'insecte se met comme ça à lever une patte. À votre avis, quelle a été la réaction de la petite fille de 4 ans? C'est vraiment une histoire vraie qui s'est passée dans mon entourage, très proche. Et quelle a été la réaction de la petite fille? Je vous le demande. Allez-y, vous pouvez même me dire une réponse dans les commentaires. Voilà, à votre avis, comment a réagi la petite fille? Vous savez, vous avez une idée en tête à peu près? Eh bien moi, j'aurais pensé qu'elle se serait mise à pleurer, à crier, à se réfugier dans les jambes de sa mamie. Bref, et en fait, elle a eu une réaction tout à fait inattendue, du moins à laquelle je ne m'attendais pas. La petite fille, quand elle a vu cet insecte qui levait la patte, elle a dit « Oh, regarde, mamie me dit bonjour !» Et puis elle a fait comme ça, vous voyez, elle a fait bonjour à l'insecte. Et là, je me suis dit « Mais putain, c'est vrai, quoi, notre réaction dépend de nous. » Enfin, je l'avais lu, vous voyez, je l'avais lu
j'en avais entendu parler, ah, notre réaction dépend de nous, ouais, bon, ok, mais voilà. Et là, vraiment, cette situation-là, ça m'a bien fait intégrer le truc. C'est vrai que on a le choix de notre réaction, même si c'est pas quelque chose qui nous semble logique à la base. La petite fille en question de 4 ans, elle avait une façon de voir la vie qui faisait qu'elle ne percevait pas l'insecte comme agressif, mais comme positif. Elle a vu le meilleur côté de la situation, parce que je veux dire, vous voyez un insecte, on peut sursauter, crier, on peut essayer de l'éjecter comme ça, l'insecte, mais non. Et elle s'est dit, elle n'a pas eu peur, elle s'est dit, waouh, l'insecte il est là. Déjà, elle n'a pas pris comme une agression, et puis elle s'est dit, oh, il lève la patte, bon, c'est qu'il me dit bonjour, et moi je fais bonjour aussi, et je souris et tout. C'est énorme, quoi. Donc, elle a vu dans le geste de l'insecte, non pas quelque chose voilà, de négatif, mais un signe de courtoisie, elle lui a rendu. Et donc ça prouve bien que on a le choix de notre propre réaction. Même si on a l'impression de réagir de façon automatique, de façon voilà, spontanée comme ça, c'est pas immuable. On peut choisir une réaction qui est plus adaptée, qui nous sert plus, qui est plus en accord avec qui on est, qui on veut être et nos valeurs. Et à ce sujet, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait au sujet de l'estime de soi, où on parle des valeurs. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment déterminer vos valeurs, l'estime de soi, c'est vraiment un sujet hyper important. C'est souvent négligé et c'est une grosse erreur parce que c'est vraiment ce qui est de plus profond en nous. C'est vraiment le socle de notre bien-être, quoi. Et d'ailleurs, si le sujet de l'estime de soi, ça vous intéresse, et j'espère que ça vous intéresse parce que c'est super important pour votre bien-être, pour votre bonheur, pour vous sentir bien dans votre peau, mais je vous renvoie ici sur le i comme info, vous pouvez télécharger mon livret, je vous l'offre, mon livret sur l'estime de soi. Et donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que notre réaction est un choix. On peut modifier notre réaction. Alors, je dis pas qu'on peut modifier notre réaction aux événements comme ça, d'un claquement de doigts, hop, ça y est. Oh, ben tiens, je décide que si quelqu'un me critique, ah, ben je vais prendre ça bien, machin. Non, enfin, je veux dire, ça se décide. On peut le décider, mais en application, voilà, ça se passe pas comme ça. Ça prend du temps, ça demande de la persévérance. Mais justement, s'il y a des réactions des fois que vous avez, vous n'êtes pas super satisfait à ce niveau, que vous dites ah mince, j'aurais pu mieux réagir, mais bon, j'y peux rien parce que voilà, j'ai réagi comme ça, mais c'est comme ça, ben j'y peux rien. Mais non, vous avez le choix de votre réaction. Vous avez le choix, comme la petite fille, de ne pas voir un truc sous l'angle que la plupart des gens le verraient, c'est-à-dire sous l'angle neutre ou négatif par rapport à l'insecte, mais sous un angle positif. Vous avez le choix d'avoir une réaction beaucoup plus appropriée, qui soit beaucoup plus adéquate pour vous, qui soit beaucoup plus mieux, beaucoup plus en accord avec vos valeurs. Et si vous voulez savoir comment vous pouvez modifier votre réaction aux choses qui vous intéressent, aux choses que vous voulez, dont vous voulez justement modifier votre réaction, je vous renvoie vers l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Je vous donne tout un processus justement pour savoir comment vous pouvez modifier votre réaction, parce que vous avez le choix de votre propre réaction. Et si d'ailleurs vous pensez, vous aussi, vous êtes d'accord avec ça, avec le fait qu'on a le choix de notre propre réaction, cliquez sur le pouce en l'air présent en bas de cette vidéo. Vous retrouvez également en bas un petit bouton rouge ou gris, ça dépend. Vous avez les deux choix. Pour vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous recevez automatiquement une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.